Bonjour, bienvenue à ce second webinaire des Mardis de la vaccination 2023. C'est la 13e édition des soirées proposées par les centres de vaccination polyvalentes de la région, organisées par l'ARS des Pays de Loire en partenariat avec le Centre régional d'antibiothérapie des Pays de Loire. On est ensemble pour 45 minutes. On va avoir une intervention qui va durer une trentaine de minutes, durant laquelle vous pourrez poser vos questions en simultané sur le chat et on y répondra en fin d'intervention pendant une petite dizaine de minutes. Ce soir, on a rendez-vous au Mans. C'est le docteur Sophie Blanqui, infectiologue au Centre de prévention, dépistage et vaccination du CH du Mans, qui va nous présenter la vaccination contre le zona. Sophie, bonsoir. Je vais te laisser la parole. C'est à toi. Bonsoir à tous. Donc, je suis ravie de partager donc cette soirée avec vous. Et donc, je vais vous parler de la vaccination contre le zona. Tout d'abord, je vais vous rappeler quelques notions de physiopathologie. Donc, vous savez que le virus VZV, c'est un virus du groupe herpès qui en fait est responsable de deux entités cliniques. Donc, la varicelle qui correspond à la primo-infection au VZV et le zona qui correspond en fait à la réactivation du virus. Donc après la varicelle, le virus VZV va rester quiescent au niveau des ganglions sensitifs latéraux-vertébraux, des nerfs crâniens et spinaux. Et lors de la réactivation du VZV, du fait d'une diminution de l'immunité cellulaire, on verra ça après, le virus va se répliquer au niveau de ces ganglions sensitifs. Il va être responsable d'une destruction neuronale et ensuite, le virus va progresser le long des nerfs sensitifs pour aller atteindre la peau et donner l'éruption typique du zona avec une lésion vésiculeuse ce qui comprend souvent un dermatome. Ce mécanisme physiopathologique explique aussi que souvent les traitements antiviraux qu'on met quand on a l'éruption cutanée ne sont pas bien efficaces contre les douleurs post-zoostériennes car il y a déjà eu la destruction au niveau des ganglions sensitifs lors de la réactivation du virus. Encore un petit mot de physiopathologie pour vous faire comprendre le rationnel de la vaccination contre le zona. Donc, quand on est jeune, on fait donc l'infection, la primo-infection qu'on appelle la varicelle, donc, que vous voyez ici. Et on a donc une immunité cellulaire contre le VZV qui va se mettre en place et qui va faire qu'on va contrôler les virus qui sont restés quiescents au niveau des ganglions sensitifs. Au cours de la vie, on va être exposé à des personnes qui ont le virus de la varicelle, donc on va rencontrer à nouveau le virus de la varicelle, ce qui fait qu'on va remonter un petit peu notre immunité cellulaire. Et on pense également aussi qu'il y a possiblement des réactivations silencieuses de ce virus au cours de la vie qui stimulent cette immunité cellulaire. Et puis avec l'âge, il y a ce qu'on appelle l'immunosénescence et donc la perte d'efficacité de cette immunité cellulaire au point où on va descendre en dessous du seuil qu'on dit le seuil de protection. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire en fait une réactivation du virus et faire un zona. Le but de la vaccination contre le zona, c'est de vacciner les personnes avant qu'elles aient cette diminution de leur immunité cellulaire au-dessous du seuil qui va les rendre sensibles au zona et on va réactiver les défenses immunitaires afin de pouvoir les protéger et faire qu'ils ne réactivent pas leur virus VZV. On pense souvent que le zona est quelque chose de pas très grave, où on imagine souvent que les seules complications de ce zona, ce sont les douleurs post-zostériennes, mais il y a aussi d'autres complications qui, vous allez le voir, peuvent être très très graves également aussi. Donc, il y a donc la complication la plus connue qui est la néphragie post-zoostérienne, qui est définie par une douleur neuropathique qui persiste plus de 3 mois après la résolution de l'éruption. Elle touche entre 10 et 30% des patients et le facteur principal, c'est l'âge. Et dans les études de cohorte qui ont regardé un petit peu ces patients qui avaient ces douleurs post-zoostériennes, il faut savoir que 30 à 50% de ces patients garderont des douleurs 1 an après l'éruption, enfin l'épisode de zona. Et avec un impact sur la vie qui est quand même assez lourd, des patients qu'on a du mal à soigner avec les traitements disponibles pour les douleurs neuropathiques. Une autre complication du zona, c'est la localisation ophtalmique. Ça correspond à 25% des zonas et c'est une complication qui peut être grave parce qu'elle peut entraîner des complications oculaires qui peuvent être responsables de cécité, voilà, qui sont très invalidantes pour les patients.
On a également aussi des complications nerveuses, et notamment avec des atteintes du système nerveux périphérique. La plus fréquente et la plus connue, c'est la paralysie faciale. Et on a également aussi des complications centrales à type de myélite, de ventriculite et de méningite qui peuvent apparaître 1 à 2 semaines après le rash cutané. Enfin, c'est un petit peu moins connu, mais on a aussi des atteintes vasculaires secondaires à une infection au VZV. On a un surrisque d'infarctus et d'AVC suite à un zona. Et donc, avec des études qui ont été menées en Corée qui montraient un surrisque de 35% pour les AVC suite à un zona et de 59% pour les infarctus. Et on a aussi la complication qui est gravissime, qui est l'encéphalite liée au VZV, qui est en fait un mécanisme de vascularité cérébrale. La question, c'est donc quel est le risque de développer un zona au cours de la vie? Et donc, vous voyez que vous avez plusieurs propositions. Donc, à votre avis, est-ce que c'est 1 à 3%, 10 à 30% ou 50% ou 75%? Voilà, donc vous avez plutôt bien répondu avec du coup 10 à 20% de personnes enfin, le risque de développer un zona au cours de la vie est bien de 10 à 30% et c'était 87% des personnes qui ont eu la bonne réponse. Donc c'est très bien. Donc, on va voir maintenant quels sont les facteurs de risque de développer un zona. Et donc, le facteur principal de risque, c'est l'âge. Donc là, vous voyez à gauche de votre écran, donc c'est une étude qui a repris un petit peu toutes les incidences dans les pays qui ont une surveillance du zona. Et vous voyez que partout, et ben, en fait, à partir de 50 ans, il y a vraiment une augmentation de l'incidence du zona avec donc un risque de développer le zona de plus de 50% après 85 ans. Et donc, sur la droite, vous voyez donc le pourcentage de zonas qui sont suivis de douleurs post-zostériennes. Et on voit aussi que cette complication, bah, elle est plus fréquente avec l'âge. Et vous voyez qu'à partir de 70 ans, la proportion, elle double avec presque 30% des patients qui vont faire des douleurs post-zostériennes. Là, c'est une slide qui s'est intéressée aussi donc, à un des facteurs de risque aussi de faire un zona, qui est donc l'immunodépression, hein. Vous avez vu que l'immunité cellulaire est très importante pour la protection contre le zona. Et donc, on voit que les patients qui sont immunodéprimés ont plus de risques de faire un zona. Ceux qui ont le plus de risques, donc, ce sont les greffés de cellules souches hématopoïétiques. Vous voyez tout en haut, avec une incidence qui est plutôt entre 40 et 95 pour 1000 personnes années. Ensuite, ce sont les patients qui sont traités pour des hémopathies malignes, les transplantés d'organes solides, les patients suivis pour des cancers solides, les patients VIH et puis les patients qui sont atteints de maladies auto-immunes, qui ont donc vraiment un surrisque de faire un zona par rapport à l'immunocompétent qui a plutôt une incidence entre, on dit, 2,5 et 4,5 pour 1000 personnes années. Cette étude-là a aussi regardé d'autres facteurs de risque de faire le zona, et notamment sur des pathologies chroniques et des stress, que ce soit physique ou psychologique. Et vous voyez que les pathologies chroniques, telles que le diabète, la maladie rénale chronique, les pathologies cardiovasculaires, la BPCO, sont des facteurs de risque avec des odorations qui sont pas très élevées, hein, c'est entre 1,20 et 1,40, mais qui sont quand même aussi des facteurs de risque de faire un zona. Et on voit que le stress psychologique et le fait d'avoir eu un traumatisme physique dans les semaines précédentes est aussi un facteur de risque pour déclencher un zona. Je vais vous présenter maintenant les chiffres d'épidémiologie donc en France. Vous savez que le zona est une pathologie qui est surveillée par le réseau Sentinelle, qui est un réseau de médecins généralistes qui surveillent et qui déclarent certaines maladies, dont le zona, et qui a déclaration depuis 2004, avec une définition des cas qui est une éruption aiguë, érythémateuse, vésiculeuse, douloureuse, au niveau d'un territoire métamérique, accompagnée éventuellement de nombreuses vésicules à distance du métamère dans le cadre du zona disséminé. En France, donc, le taux d'incidence, vous voyez, est relativement stable. Et pour les dernières années, il a été estimé à 3,46 pour 1000 habitants, ce qui correspond à peu près à 230 000 patients vus par an en médecine générale pour un zona. Quand on regarde aussi l'épidémiologie française et notamment le nombre de cas en fonction de l'âge, on voit bien aussi ce décrochage à partir de 50 ans, avec une nette augmentation du nombre de cas après l'âge de 50 ans. Donc,
quelles sont, à votre avis, les recommandations de vaccination en France? Donc, je vous ai fait plusieurs propositions, donc je vous laisse voter pour celle qui vous paraît la bonne réponse. Donc, soit est-ce que c'est une recommandation de vaccination en population générale dès l'âge de 50 ans? Est-ce que vous pensez que c'est une recommandation en population générale dès l'âge de 65 ans? Est-ce que vous pensez que c'est une recommandation en population générale de 65 ans à 74 ans révolus? Est-ce que vous pensez qu'il y a une indication en France à vacciner les immunodéprimés dès l'âge de 18 ans? Et pensez-vous qu'il n'est pas nécessaire de vacciner une personne qui a déjà fait un zona? Je vous laisse voter et on affichera après vos réponses et puis là où les bonnes réponses. A priori, la plupart des gens pensent que c'est une vaccination en population générale de 65 à 74 ans. Voilà, bah, c'était tout à fait la bonne réponse. Du coup, vous voulez bien revoter à nouveau. À votre avis, quelle est la couverture vaccinale contre le zona en France? Alors, est-ce que vous pensez qu'on a une couverture vaccinale de 1%, un petit peu mieux de 10%, ou sinon 25%, ou sinon on est plutôt pas mal, on est à 50% de vaccination, ou très très bon, 80% de couverture vaccinale contre le zona? Est-ce qu'on va pouvoir afficher la bonne réponse du coup? Donc, la couverture vaccinale contre le zona en France, elle est de 1%. Donc, on n'a pas beaucoup de gens qui sont vaccinés contre le zona actuellement. Donc, je vais vous rappeler les recommandations françaises de vaccination contre le zona. Donc, c'est une vaccination qui est quand même recommandée depuis 2015 en France. Vous voyez qu'on n'est pas très bon pour cette vaccination. Chez les adultes, donc âgés de 65 à 74 ans révolus, donc y compris chez les personnes qui ont fait un ou plusieurs épisodes de zona. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez là sur la slide de la physiopathologie, après un épisode de zona, on a une remontée de l'immunité cellulaire T, mais qui va redescendre et on peut refaire un zona après. Donc c'est important de revacciner ces gens qui ont déjà fait un zona parce qu'il faut remonter leur immunité cellulaire T pour éviter qu'ils refassent un épisode de zona. Donc le vaccin qui est disponible actuellement en France, c'est le vaccin qu'on appelle Zostavax. C'est un vaccin vivant atténué qui utilise la souche VZV-OK, qui est la même que pour le vaccin contre la varicelle. Le schéma actuellement recommandé, c'est une dose par voie intramusculaire ou sous-cutanée et la nécessité de rappel est non établie pour le moment. C'est un vaccin qu'on peut co-administrer avec le vaccin contre la grippe, ce qui est plutôt intéressant chez des personnes de plus de 65 ans. Les contre-indications, donc comme tous les vaccins vivants atténués, bah, bien sûr, ce sont les personnes immunodéprimées. Et vous voyez déjà que c'est un peu dommage parce que c'est les personnes qui sont le plus à risque de faire un zona, les femmes enceintes et les personnes qui ont une hypersensibilité à un des composants du vaccin. Il faut savoir qu'il faut respecter un délai de 1 an après un épisode de zona, notamment parce qu'en fait, après un épisode de zona, on a une remontée de l'immunité cellulaire T anti-zona, donc il n'y a pas forcément besoin de vacciner les gens plus tôt. Et en cas de zona ophtalmique, on recommande de faire une consultation chez l'ophtalmologue au préalable pour vérifier qu'il n'y ait pas de processus inflammatoire au niveau de l'œil qui risquerait d'être aggravé par la vaccination et qui pourrait entraîner des complications graves à type de cécité. Je vais vous présenter maintenant les données d'efficacité pour le vaccin Zostavax, qui sont des données issues de deux études. Donc l'étude ZEST, donc c'est Zostavax Efficacy and Safety Trial, qui avait inclus donc des patients qui étaient âgés de 50 à 59 ans. Donc il y avait plus de 22 000 sujets qui ont été inclus dans cette étude-là, avec une médiane de suivi qui était de 1,3 ans. Et vous voyez que chez ces personnes-là, l'efficacité du vaccin contre le zona a été de 70%. Il y a aussi une étude qui a été faite, qui est l'étude SPS, qui là a inclus des sujets de 60 ans et plus, voilà, avec plus de 38 000 sujets qui ont été inclus et une médiane de suivi de 3 ans, avec comme critère de jugement donc l'efficacité sur le zona et sur les douleurs post-zostériennes. Ce que vous pouvez voir, c'est que du coup, on avait une efficacité vaccinale dans cette étude chez tous les sujets de plus de 60 ans qui était de 51%. Et quand on regarde en fonction de l'âge à la vaccination des sujets, vous voyez que les personnes qui ont été vaccinées, qui avaient plus de 80 ans, avaient une efficacité vaccinale qui était que de 18%. Donc, on a l'impression quand même
qu'il y a une perte d'efficacité quand on vaccine les sujets les plus âgés. Et quand on regarde l'efficacité sur les douleurs post-zostériennes, donc dans cette étude SPS, on avait une efficacité globale sur les douleurs post-zostériennes qui était de 67%, qui était à peu près la même chez les sujets dans la tranche d'âge 60-70 ans et 70 ans, 79 ans, 80 ans. On a aussi des données qui ont regardé l'efficacité du vaccin Zostavax dans le temps et notamment chez les sujets qui avaient été inclus dans cette étude donc SPS, donc qui a eu à peu près un suivi de 4 ans. Donc c'était, je vous le rappelle, des sujets âgés de plus de 60 ans. Et donc, il y a eu deux autres études. La STPS qui a regardé donc l'efficacité jusqu'à 6 ans post-vaccination, enfin entre 4 et 7 ans post-vaccination, chez ces sujets qui étaient inclus dans SPS et l'étude long terme, donc LTPS, qui elle a regardé l'efficacité vaccinale 7 à 10 ans après la vaccination. Et ce qu'on peut voir, donc là, c'est un graphique donc, qui est issu de ces études-là, qui donc montre l'efficacité du vaccin sur les épisodes de zona. On peut voir qu'il y a une perte d'efficacité avec une efficacité qui diminue à 5 ans post-vaccination pour être pratiquement nulle 10 ans après la vaccination. C'est la même chose pour l'efficacité sur les douleurs post-zoxtériennes avec une diminution d'efficacité et une efficacité qui est moins de 20% à plus de 10 ans après la vaccination. Donc là, je vous ai remis ça en chiffres du coup. Donc vous voyez que l'efficacité vaccinale, donc entre 4 et 7 ans après la vaccination, a été plus de 40% contre le zona et à plus de 4 ans, plus de 4,7 ans, elle était de 21%. Et vous voyez que pour l'efficacité vaccinale sur les douleurs post-zoostériennes, à plus de 5 ans après la vaccination, on n'était plus qu'à 35% d'efficacité. On a donc une efficacité qui diminue aussi avec le temps avec ce vaccin Zostavax. On a également maintenant aussi des données en vie réelle et notamment cette étude qui a été réalisée donc, aux USA. Aux USA, ils ont une recommandation de vacciner contre le zona avec ce vaccin Zostavax chez les plus de 60 ans depuis 2006 et qui a été étendu aux plus de 50 ans à partir de 2011. Et vous voyez, donc ça, ce sont des sujets qui ont été issus de la cohorte Kaiser permanente qui avait plus de 60 ans. Et donc, il y a plus de 170 000 sujets qui avaient été vaccinés et 3 contrôles qui avaient été recrutés par patients vaccinés. Et donc, vous voyez que l'efficacité à plus de 8 ans après la vaccination, elle est plus que de 4,2%. On a aussi ces données de perte d'efficacité au fil du temps qui se retrouvent aussi en vie réelle avec ce vaccin Zostavax. Donc, on a donc un vaccin Zostavax qui est contre-indiqué chez les personnes les plus à risque, qui sont les immunodéprimés, qui ont l'air d'être aussi moins efficaces chez les personnes les plus âgées, qui sont aussi les plus à risque de faire un zona, et avec une perte d'immunité, d'efficacité avec le temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu donc, un nouveau vaccin qui a été développé, qui est le vaccin qu'on appelle le vaccin Shingrix, qui est un vaccin recombinant adjuvanté, qui a l'AMM européenne depuis 2018, qui est disponible dans plusieurs pays européens, mais qui jusqu'à maintenant n'était pas disponible en France. Il a l'AMM européenne pour la prévention du zona et des douleurs post-zoostériennes chez les adultes de plus de 50 ans et chez les adultes de plus de 18 ans à risque, dont les immunodéprimés. Le schéma vaccinal pour ce vaccin, c'est un schéma à 2 doses, donc avec 2 doses entre 2 et 6 mois d'intervalle. Il se réalise par voie intramusculaire et il peut être co-administré avec les vaccins contre la grippe, le vaccin diphtérie, tétanos, poliocoqueluche et le vaccin polysaccharidique 23 valent contre le pneumocoque. Et vous voyez, en fait, c'est un vaccin qui est composé d'un antigène qui est la glycoprotéine E du virus VZV avec un système d'adjuvant qui est l'ASO1B qui est un adjuvant lipidique. Donc, ce vaccin, on a plusieurs données d'efficacité que je vais vous présenter aussi, qui sont issues de 2 études de phase 3, donc qui est l'étude Zoé 50, qui a inclus en fait des patients de plus de 50 ans qui ont été suivis pendant plus de 3 ans. Vous voyez avec pas mal de sujets qui ont été inclus. Et ce qu'on peut voir donc dans cette étude, c'est que chez les sujets de plus de 50 ans, l'efficacité du vaccin, elle était de 97,2%, avec une efficacité qui semble stable, quel que soit l'âge à la vaccination. Et il y a une deuxième étude qui était l'étude Zoé 70, qui, elle, a inclus des sujets de plus de 70 ans avec une médiane de suivi de 4 ans.
Et donc, quand on regarde donc les sujets qui ont été inclus dans cette étude Zoé 70 et les patients qui avaient plus de 70 ans qui avaient été inclus dans l'étude Zoé 50, on a une efficacité vaccinale contre le zona qui est de 91,3%, avec une efficacité qui reste stable même chez les personnes âgées de 80 ans et plus. Et quand on regarde l'efficacité aussi sur les douleurs post-zostériennes, qui est dans le petit tableau donc en bas, vous voyez que chez les plus de 70 ans, on a une efficacité contre les douleurs post-zostériennes qui est de 88,8%, et chez les sujets de plus de 50 ans, qui est de 91,2%. Donc, qui semble relativement stable aussi avec l'âge à laquelle on vaccine. Dans ces études-là aussi, on s'est intéressé à l'efficacité sur les complications autres que les douleurs post-zoostériennes du zona, comme la vascularite, les AVC, les maladies disséminées, les complications ophtalmologiques, neurologiques et viscérales. Et on a pu voir qu'il y avait une efficacité chez les personnes de 70 ans et plus de 91,6% sur ces complications, avec un intervalle de confiance qui est assez large, mais c'est parce que c'était des événements qui n'étaient pas très fréquents. Et chez les 50 ans et plus, on a aussi une efficacité vaccinale qui est de 93,7%. Quand on regarde les données d'efficacité donc sur les études de long terme, et notamment donc vous voyez qu'il y a une étude qui est l'étude de Zoster 049 qui a inclus en fait les sujets de plus de 70 ans qui avaient été inclus dans les études Zoé 50 et Zoé 70. Ils ont suivi en fait l'efficacité pendant plus de 6 ans de ces patients-là, avec un intervalle de 1 an où les patients n'ont pas été suivis. Et ce qu'on peut voir, donc on n'a pas encore les données consolidées pour l'efficacité donc à 6 ans, donc c'est-à-dire 10 ans après la vaccination, mais on a une efficacité globale qui est de 81,6%, donc qui reste quand même assez élevée, et donc avec des données donc à 10 ans qui ne sont pas encore consolidées, mais à 73,2% d'efficacité. Et vous voyez donc une efficacité qui diminue un petit peu avec le temps, mais qui reste quand même assez élevée à plus de 10 ans après la vaccination. Voilà, on a ensuite des données aussi d'efficacité chez les sujets immunodéprimés, donc qui sont des données qui nous intéressent beaucoup parce que c'est quand même les patients qui sont les plus à risque de faire des épisodes de zona. Et je vais vous présenter donc une étude qui a été faite chez les greffés autologues de cellules souches hématopoïétiques. Donc, ils avaient reçu une première dose de vaccin 50 à 70 jours après leur greffe de cellules souches et une deuxième dose 1 à 2 mois plus tard, avec un suivi médian de 22 mois. Il y a eu plus de 900 patients qui ont été inclus dans chacun des groupes, donc vaccinés, non vaccinés, et on voit qu'on a une efficacité vaccinale contre le zona qui est de 68,2% dans cette population d'immunodéprimés, avec aussi des données de tolérance qui étaient tout à fait correctes, une bonne tolérance du vaccin. Et ce qui nous inquiète aussi, c'est qu'il y avait autant de rechutes de la maladie hématologique dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo. On a aussi une étude qui s'est intéressée au sujet qui avait une hémopathie maligne et qui était en cours de traitement pour cette hémopathie maligne, avec également aussi une bonne efficacité du vaccin qui était estimée à 87,2% dans cette étude-là. Et on a aussi d'autres études que je ne vous ai pas présentées aussi, qui sont des études d'immunogénicité et de tolérance chez d'autres populations d'immunodéprimés, comme des transplantés rénaux, des patients infectés par le VIH ou des patients en cours de chimiothérapie pour une tumeur solide, avec des données d'immunogénicité qui sont plutôt très bonnes et des données de tolérance qui sont aussi très bonnes. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour ce vaccin dans ces populations à risque. On a aussi également des données en vie réelle et notamment aux USA. Je vais vous présenter les études les résultats de deux études de cohorte. Il faut savoir que ce vaccin a une autorisation d'utilisation depuis 2017 pardon, aux USA. Et donc là, vous avez une étude de cohorte qui était rétrospective aux USA, qui était issue de données d'assurance, notamment Medicare. Vous voyez, il y avait eu plus de 4 millions de sujets qui ont été inclus et un peu plus de 170 000 qui avaient été vaccinés contre le zona, des sujets qui avaient un âge médian à 65 ans avec un suivi médian de 7 mois. Et vous voyez qu'on a donc une efficacité en vie réelle vaccinale qui est donc donc en globalité de 85,5% et avec une efficacité vaccinale en fonction de l'âge qui reste élevée même chez les plus de 80 ans.
On a aussi eu des données sur les sujets qui avaient reçu le vaccin vivant avant, donc notamment le Zostavax dans les 5 ans précédant la vaccination avec le vaccin recombinant. Et on voit qu'on a une efficacité vaccinale qui est de 84,8% dans cette population versus 87,1% chez les sujets qui avaient pas reçu le Zostavax. Donc une efficacité vaccinale qui reste tout à fait correcte chez ces sujets qui avaient été vaccinés précédemment par le vaccin vivant atténué. On a une deuxième étude de cohorte aux États-Unis toujours, qui est toujours à la base sur des bases de données, en fait des sujets qui ont été inclus sur des bases de données d'assurance. Donc vous voyez plus de 15 000 millions de sujets qui étaient bénéficiaires de cette assurance qui avait 65 ans et plus, qui ont été inclus avec un âge moyen qui était un petit peu plus élevé, qui était de 75 ans. Et c'était une étude de cohorte donc prospective cette fois-ci, avec un suivi médian de 7 mois. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une efficacité contre le zona, donc dans la tranche d'âge 65-79 ans, qui était de 70,6%, et chez les 80 ans et plus, qui était à peine qui était de 68,5%. Et cette étude a regardé aussi, en fonction du délai entre les deux doses. Je vous ai dit que l'AMM du vaccin, c'était qu'il fallait avoir les deux doses qui soient faites entre 2 et 6 mois après la première dose. Et on voit que l'efficacité vaccinale, qu'on ait la deuxième dose dans les 6 mois ou à plus de 6 mois, elle est à peu près globale. Donc, ce qui est plutôt intéressant quand on a des patients qui tardent un petit peu à faire la deuxième dose. L'efficacité vaccinale, vous voyez, elle était de 71,1% chez les sujets qui avaient reçu le Zostavax dans les 5 ans. Il y avait quelques sujets immunodéprimés qui avaient été inclus dans cette étude, et on voit que l'efficacité contre le zona chez ces sujets immunodéprimés, elle était aussi plutôt bonne de 64,1% versus chez l'immunocompétent où c'était une efficacité vaccinale de 70,5%. Et vous voyez qu'il y a eu des données aussi sur l'efficacité contre les douleurs post-zoostériennes qui montraient une efficacité vaccinale de 76% dans cette étude. Des, des données d'efficacité en vie réelle, donc dans cette étude-là, qui sont un petit peu moins bonnes que les études de phase 3, mais il y avait plus de sujets immunodéprimés qui étaient inclus, ce qui n'était pas le cas dans les essais de phase 3, et des sujets un petit peu plus âgés. Et on a des données qui sont plutôt rassurantes sur l'efficacité de ce vaccin. Donc là, je vous ai mis un petit panorama des recommandations pour ce vaccin recombinant contre le zona. Vous voyez donc il est recommandé dans pas mal de pays déjà, avec donc une recommandation donc à 2 niveaux, soit en population générale, donc à partir de 50 ans dans certains pays. D'autres pays ont préféré le positionner à partir de 60 ans et d'autres à partir de 65 ans. Et pas mal de pays l'ont aussi recommandé chez les sujets donc immunodéprimés, donc soit à partir donc de 16 ans pour la Belgique et 18 ans pour pas mal de pays, 19 ans pour les USA. Et sinon, il y en a certains qui l'ont recommandé qu'à partir de 50 ans chez les personnes qui étaient à risque, donc immunodéprimées ou avec des comorbidités. Les recommandations de vaccination donc après un épisode de zona, elles dépendent aussi des pays. Vous voyez, certains pays le recommandent simplement après la résolution des symptômes aigus. D'autres préfèrent attendre 6 mois et certains pays recommandent d'attendre 1 an après un épisode de zona pour vacciner avec ce vaccin-là. Et les délais après avoir reçu un vaccin Zostavax, donc vivant atténué contre le zona. Donc certains pays ne recommandent pas d'intervalle spécifique comme l'Italie. Certains pays comme les USA recommandent d'attendre 2 mois après avoir reçu un vaccin Zostavax pour administrer ce vaccin recombinant. D'autres préfèrent attendre 1 an et d'autres le recommandent donc 5 ans après la vaccination contre le Zostavax. Voilà. Donc en France, on a du coup une saisine de la HAS qui date de 2022 pour donc émettre des recommandations sur la vaccination, enfin réviser en fait les vaccinations contre le zona et notamment positionner en France ce vaccin recombinant, que ce soit en population générale et chez les immunodéprimés. Donc on attend les recommandations de la HAS pour voir si ce vaccin va être recommandé en France, et on attend ces recommandations normalement pour la fin de l'année. Voilà, donc en conclusion, donc, je voulais rappeler que donc, le zona, c'est quand même une pathologie qui a un fardeau lourd par ses complications, donc chez les populations âgées et les populations à risque.
On a une bonne efficacité de la vaccination à la fois sur la prévention du zona et des complications, que ce soit avec le vaccin Zostavax, avec les limites que je vous ai apportées précédemment pendant la présentation, et aussi avec le nouveau vaccin, hein, le Shingrix, qui est le vaccin recombinant contre le VZV. Et donc, on est en attente du positionnement de ce vaccin recombinant, qui a quand même une meilleure efficacité, des données de durabilité et qui permet aussi de vacciner les populations les plus à risque, donc les plus âgées et les immunodéprimés. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sophie, c'était très clair. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir aussi envoyer un petit mail au centre de vaccination du Mans. Vous pouvez aussi le retrouver en allant sur le site du CRATB. Vous avez un petit onglet Vaccine News. Voilà, je vous invite d'y faire un petit tour. Vous trouverez aussi plein d'autres infos intéressantes, pas directement liées à la vaccination, mais sur l'antibiorésistance et le bon usage des antibiotiques. Voilà, je voulais profiter aussi, on arrive au terme de ce webinaire. Je n'ai pas d'autres questions sur le chat. Je voulais encore remercier vraiment chaleureusement Sophie Blanqui pour son intervention qui était très très claire. Vous remercier tous et toutes de vous être connectés ce soir. Remercier également Fabien Quédé et Sonia Thibault pour tout le travail d'organisation sur chaque mardi de la vaccination tous les ans et Jean-Paul Alvez à la réalisation. Merci à tous, je vous souhaite une très très bonne soirée.